L'opinion de Nicolas Bétou avec Anne Hidalgo qui a fait un pas de plus hier vers sa candidature en mars prochain pour un nouveau mandat à la mairie de Paris. Et oui, c'est son principal adjoint qui a vendu la mèche et confirmé qu'Anne Hidalgo essaierait de se succéder à elle-même. Alors, bien sûr, il ne l'a pas dit comme ça, non, il faut continuer à entretenir la fiction d'une maire de Paris entièrement concentrée sur son travail quotidien et qui laisse la basse politique à ses adversaires, lesquels, ça tombe bien pour elle, s'entre-déchirent et occupent l'actualité à sa place. Officiellement, donc, rien de nouveau, sauf qu'Anne Hidalgo s'engage désormais à geler les impôts des Parisiens pendant les 6 prochaines années. Si ça n'est pas un engagement électoral... En tout cas, ce serait une bonne nouvelle pour les contribuables, Nicolas. En apparence, oui, mais tout dépend de ce qu'elle entend par pas d'impôts nouveaux. Elle avait déjà fait cette promesse il y a 6 ans pour sa première campagne électorale. Et la réalité, c'est que si les impôts n'ont pas augmenté, les taxes, elles, ont bondi. Près de 25% de hausse pendant son mandat. Taxes de séjour, taxes de stationnement, taxes sur les transactions immobilières, sur les résidences secondaires, sur les terrasses de café, droits de voirie, un festival. Alors évidemment, si toutes ces recettes nouvelles avaient permis de tenir serrées les dettes de la ville, les Parisiens pourraient se faire une raison, mais non, là non plus, les chiffres ne sont pas bons. Sous sa mandature, la dette aura presque doublé et à la fin du mandat d'Anne Hidalgo, il devrait y avoir entre 6 et 7 milliards d'euros de dette, ce qui est considérable. La mairie de Paris souligne que cette dette est bien notée, par exemple, par la Cour des comptes. C'est vrai, mais c'est uniquement parce que le patrimoine immobilier de la ville est suffisamment riche pour servir en quelque sorte de caution. Et puis c'est sans compter les dépenses, le nombre des fonctionnaires de la ville n'est pas maîtrisé, la masse salariale augmente, la tendance est mauvaise. Mais elle est dissimulée derrière un brouillard, une astuce classique qui consiste à faire assumer une partie des dépenses par d'autres. Par exemple, on externalise la gestion des PV de stationnement. Mais à la fin, ce sont bien les dépenses publiques qui augmentent. Tout ça confirme que les questions économiques seront au cœur de la prochaine bataille de Paris ? Oui, alors bien sûr, on parlera aussi de propreté, de sécurité, de police municipale et des embouteillages, naturellement. Mais pour la plupart de ces sujets, des solutions de court ou moyen terme existent. En revanche, pour les finances publiques, desserrer la contrainte prendra des années. Le plus vite la capitale s'y mettra, le mieux ce sera.